Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman. On se retrouve pour la vidéo du bilan de la première semaine de ce mois de juillet. Il ne s'est pas passé grand chose dans mes enveloppes, vous allez voir ça tout de suite. Mais pour commencer, je vais vous montrer le nouveau classeur que j'ai réalisé. Donc je vous ai dit que je faisais des classeurs A5 que je mettais en vente. Et donc ici c'est une commande d'une personne qui a vu sur Instagram et du coup elle m'a demandé les noms de catégories qui lui correspondaient ainsi que le thème couleur. Donc je vous montre vite fait ma réalisation. Pour rappel, je vends mes classeurs A5 à 35 € plus frais de port. Si vous êtes en France, c'est plus ou moins 5 € de frais de port, donc ça équivaut à 40 € pour le carnet. Voici. Alors je l'ai fait très complet. Donc ici vous avez de quoi écrire vos revenus mensuels, les dépenses fixes. Ensuite on fait le total des revenus moins les dépenses fixes et on arrive au total qu'on peut s'accorder pour les dépenses variables. Les dépenses variables sont donc nos différentes catégories d'enveloppes. Donc courses, donc ici on m'a demandé courses, santé, pour moi, shopping, loisirs, animaux et autres. Une fois qu'on a complété le budget qu'on se réserve pour chaque catégorie, on met le total et ce qu'il reste, on le met ici dans les épargnes. Donc ici on a une épargne pour les cadeaux, Noël, vacances, vétérinaires, les taxes et les charges, les événements et le fonds de secours. Et normalement le total, c'est ce qui reste. Donc on fait le budget base 0. Hop. Ensuite ici j'ai un petit dépense du mois pour savoir ce qu'on a dépensé en semaine 1, en semaine 2, 3, 4 et 5, le total, et si on a réussi à faire des économies. Ensuite on passe aux enveloppes. Donc ici j'ai fait pour avoir un suivi en une vision de ce qui reste dans chacune des enveloppes. Donc quand on fait une dépense et qu'on le note sur les trackers, on peut venir effacer également ici pour mettre comme ça en un coup d'œil. On voit ce qui reste dans chaque enveloppe. Donc, nous avons donc ici le thème en fait fleuri, doux fleuri. Donc les courses, le tracker et l'enveloppe. Et ainsi de suite pour chaque catégorie. Santé, pour moi, shopping, loisirs, animaux, autres, cadeaux, Noël, vacances, vétérinaire, taxes et charges, les événements, le fonds de secours. Et ensuite nous passons dans la partie défi. Ici on m'a demandé un défi 2 €. Donc ici à chaque fois qu'on arrive à mettre de côté une pièce de 2 €, on peut la barrer et si on les barre toutes, on aura réussi à économiser 60 €. J'ai mis une petite enveloppe zippée pour pouvoir mettre les pièces à l'intérieur. Ensuite on a ici l'enveloppe pour le défi des 5 € avec ici derrière. Donc pareil, on barre à chaque fois qu'on a réussi à mettre 5 € de côté. Et quand on a tout barré, on a réussi à mettre de côté 200 €. Hop, et ici, on m'a demandé de faire un petit défi des 1000 €. Donc du coup, l'enveloppe ici. Et j'ai fait comme sur base d'un petit puzzle. Il y a des pièces à 10 €, des pièces à 20, des pièces à 30, à 40, à 60, à 50 d'ailleurs, à 70 et à 80 €. Et une fois que vous avez réussi à cocher tous les montants, vous aurez réussi à mettre 1000 € de côté. Donc voici pour ce petit classeur qui va partir donc en expédition dès lundi. Donc voilà, j'avais envie de vous le montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous feriez quelque chose de différemment ou si au contraire il est très bien comme ça.
Voilà, hop, donc du coup on passe directement au bilan de ma première semaine, mais je vous dis qu'il ne s'est rien passé, mis à part, voilà, ici en alimentation, j'ai été faire des courses, j'ai utilisé la carte chèque repas de mon compagnon, plus une partie de mon argent liquide, donc il me reste ici 146 €. Voilà. Et donc je vais directement prendre les 6 € pour... je vous ai dit que j'essayais de refaire un petit peu correctement et ben mon défi des pièces, etc. Donc du coup je remets à chaque fois les pièces dedans et je les remettrai en épargne. Hop, donc j'ai 6 € de côté. Donc voilà, donc ici on a dit j'ai donc usé 54 € en alimentation, en essence, rien n'a bougé, la santé non plus. Shopping non plus, il y a toujours les 30 €. Vous avez dit, hein, il ne se passe 30 € en resto, il ne se passe rien dans mes enveloppes vu que j'ai fait le remplissage assez tard, du coup c'est un peu normal. Je n'avais rien mis pour les chats, mon compagnon a pris les 30 € sur lui, j'ai toujours les 30 € dans mon enveloppe, Lexi a toujours ses 30 €. Et il y a toujours les 30 € en divers. Donc vous voyez que cette semaine, il y aura juste eu une dépense de 54 € en alimentation. Voilà, et les pièces, je les ai mis ici de côté. D'ailleurs, j'oublie toujours de faire ça sur mes trackers. Je vais écrire donc que je vais mettre les 6 € en défi. Je vais mettre moins 6, donc on a 140. Et je vais mettre défi 2 €. Et 9. Voilà. Comme ça là, on est bon. Hop. Et du côté de mes dépenses, bah, à plus long terme, il ne s'est rien passé, mis à part dans l'enveloppe sortie. J'ai juste usé 20 €. J'ai été dans un endroit qui s'appelle l'atelier avec la petite. C'est une espèce de plaine de jeux intérieure avec tous des modules, des boules, etc. Donc l'entrée était à 9,50 €. J'ai bu un verre sur place. La petite a bu deux boissons plus une glace. Donc voilà, j'ai usé 20 € pour une petite après-midi assez sympathique où la petite a pu s'amuser. Et donc, il me reste 235 € dans l'enveloppe sortie, ce qui n'est pas mal, donc pour faire nos petites activités pendant les vacances. Oh, sinon, rien d'autre n'a bougé. Donc, cette semaine, j'ai vraiment usé 54 € en alimentation et 20 € en sortie. Ici, je vais donc reprendre pour mes petites pièces. Le défi des centimes, ben, je n'ai pas 2 centimes. Par contre, le défi 1 et 2 €, j'en ai 3 ici. Par contre, je voudrais savoir si c'est toujours juste ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va regarder. Oui, c'est ça. J'ai 2 pièces de 1 € et une pièce de 2. Magnifique. Hop. Donc, là, on est bon. Et je vais donc rajouter... bon, j'aurais pu les rajouter directement. Hop, les 3 pièces de 2. 1, 2, 3. Hop, je vais les barrer. 1, 2, 3. Voilà, j'ai donc 10 € de côté dans ma licorne. Et j'espère pouvoir arriver à mettre un peu plus. Ce sera également de l'argent qu'on pourra utiliser en vacances pour payer des glaces ou autres, plutôt que d'user un billet. Les petites pièces, c'est bien. Mais je dois attendre que ce soit entièrement rempli avec 50 €. Voilà. Défi 5 €, toujours pas commencé. Et le défi des loisirs gratuits, et ben on n'a encore rien fait de ça cette semaine. Donc voici, vous voyez que ce petit bilan, ici il faut que je change d'ailleurs. J'ai pas mon éponge ici, je le ferai après. Il faudra que je change ici. Donc vous voyez que pour... cette première semaine, ça se passe relativement bien. J'espère que les autres se passeront de la même manière.
J'espère que de votre côté, cette première semaine du mois de juillet s'est bien passée. N'hésitez pas à me laisser en commentaire et ben justement me dire un petit peu ce qui s'est passé pour vous durant cette première semaine. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut. Et voilà, moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!